céder la parole à Paul Molac, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour le programme Vie politique culturelle et associative. Pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, rapporteur pour avis Vie politique culturelle et associative, l'essentiel du programme dont j'ai la charge, en fait, couvre les élections. Et 2012 a été riche en élections puisque nous avons eu des élections présidentielles et législatives. Les crédits courront à la fois en 2012 puisqu'une partie a été payée et en 2013 puisque les reliquats ne sont pas encore payés. Et vous le savez comme moi. Ces deux élections devraient coûter à peu près 364 millions d'euros. 200 millions pour l'élection présidentielle, 164 millions pour les élections législatives. Alors, par rapport à ce qui était attendu, si vous voulez, les élections présidentielles ont coûté un petit peu moins cher parce qu'il y avait un petit peu moins de candidats qu'en 2007 et les élections législatives un peu plus chères parce qu'il y a eu plus de second tour et plus de triangulaires. Alors, une autre nouveauté également, un certain nombre de Français de l'étranger ont pu désigner leur député en 2012. Hein, et donc, ça a coûté à l'État, si vous voulez, 16 millions d'euros à peu près. Alors, Monsieur le Ministre, je souhaiterais donc vous poser quelques questions. D'abord, en particulier pour les élections, quand est-ce que les comptes seront soldés et les remboursements effectués? À combien estime-t-on les économies procurées par la diminution de remboursement des dépenses de campagne, sachant qu'il y a eu un gel du plafond et que les candidats seront remboursés à 47,5% désormais du plafond maximum. Parmi les différents postes, quels sont ceux qui sont les plus difficiles à maîtriser et quels sont ceux qui peuvent faire l'objet d'économies? Alors on a parlé de la propagande électorale tout à l'heure. C'est effectivement une des pistes. Envisage-t-on de se servir de plus en plus d'Internet ou pas, sachant que l'on parle désormais de pouvoir avoir des référendums d'initiative populaire ou ce genre de choses? Est-ce que Internet est prévu tôt ou tard pour se développer, sachant qu'avec les nouvelles générations, c'est quelque chose qui sera sans doute de plus en plus à la mode, certainement, puisque quand on a encore des anciens, effectivement, c'est un autre problème, mais là, on peut estimer qu'à l'avenir, ce sera tous les foyers, évidemment, les auront et que les gens pourront s'en servir. Autre chose, oui, le vote des Français de l'étranger, il y a eu quelques difficultés. Alors, entre autres, 10 000 d'entre eux ont rencontré le problème de pouvoir voter en France et ils étaient revenus en France mais n'étaient pas désinscrits en quelque sorte des listes à l'étranger. Donc, il y a eu un certain nombre de problèmes et j'aimerais savoir si vous avez des pistes donc, pour résoudre ces problèmes-là. Dernière chose, quelles seront les sanctions financières pour les partis qui ne respectent pas la parité homme-femme? Et sur le programme à venir des élections cantonales et régionales, quels sont les aspects techniques de ce report, puisque les élections cantonales et régionales devraient avoir lieu en 2015. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.